Personne ne savait pourquoi elle riait à chaque fois qu'on parlait de la mort de sa mère. Après cette nuit-là, Aïcha ne dit rien. Mais elle observait. Aminata ne riait plus seulement quand on parlait de sa mère. Elle riait sans raison, à voix basse, même quand elle était seule. Et chaque nuit, elle se réveillait en sueur, fixant le plafond, et chuchotant. Elle est là, elle me regarde, elle veut reprendre ce qu'elle m'a donné. Aïcha finit par interroger une vieille du village, une ancienne proche de la mère d'Aminata. La vieille soupira profondément, puis murmura. Il y a des mères qui aimeraient tant vivre, qu'elles feraient n'importe quoi, même donner leur fille à la mort, à leur place. Aïcha comprit. Aminata savait. La nuit de l'accident, Aminata et sa mère étaient seules dans la forêt. Une lumière étrange était apparue. Quelque chose avait proposé un choix. L'une devait mourir, l'autre vivrait. Et Aminata avait ri, parce qu'elle avait choisi de vivre. Mais ce rire, ce pacte, avait un prix. Un soir, elle hurla. Un rire déchirant, douloureux. Puis elle s'arracha les tresses, griffa les murs, et courut hors de la maison en criant. Elle me poursuit. Elle veut reprendre mon souffle. Depuis ce jour, Aminata erra entre les collines, riant aux corbeaux, fuyant les miroirs. Plus personne ne l'a revue dans le village. Mais certains disent, que chaque fois qu'on parle de la mort de sa mère, on entend un rire. Loin, mais pas assez loin.